Ça va la blessure? Mais ouais, pas de problème. Tu l'as mise au mauvais doigt. Jamais dû t'en parler, c'était complètement idiot. T'en fais pas. D'une façon ou d'une autre, je finirai par savoir qui c'était. Ça n'en vaut vraiment pas la peine. 10 minutes sur la banquette arrière décapotable il y a 20 ans, quel important! Je peux pas y croire. Moi non plus, j'y croyais pas. J'avais bu, il m'avait fait boire. C'était difficile de ne pas boire avec lui. Tu buvais, conduisais une décapotable. On va finir par savoir qui c'était. Oh mon Dieu, mes amis, j'ai dormi. Un peu. Oh, vous auriez dû me réveiller. Et pourquoi vous aviez l'air si paisible? Oh, parce que la soirée était longue. Je me sens tellement vieux, tellement vieux. Un centenaire. Je connais ça. Et vous savez depuis combien de temps je tiens ce restaurant? Oh, longtemps. 36 ans. J'ai commencé ici il y a 36 ans, avec mon épouse, Thaïsa. Vous vous souvenez de Thaïsa? Bien sûr, elle était très belle. Eh oui, elle est partie avec l'homme du contrôle sanitaire. Il était venu pour inspecter la cuisine. Il en a profité pour inspecter ma famille. Elle devait être en bon état d'un point de vue sanitaire. Je parle de ma femme. Il est reparti avec elle. Et moi, je suis resté avec la cuisine. Ah, alors j'ai fait venir mon cousin Rousseau. Vous vous souvenez de mon cousin Rousseau? Le beau Rousseau. Ah, c'était un beau chef, celui-là. Meilleur que vous ayez eu, hein? Il est mort, le pauvre, paix à son âme. Qu'est-ce qu'il conduisait comme voiture? Hein? En voiture? Aucune, il n'a jamais réussi à passer son permis. Ah bon, pourquoi? Non, pour rien. Oh, comme le temps passe. Mais, vous savez, vous avez été pratiquement mes premiers clients, mes chers vieux amis. Vous vous êtes connus ici. Vous vous êtes courtisés ici. Le repas de votre mariage, vous vous souvenez? Quelle fête, quelle fête! Et puis, vous êtes venus avec vos enfants. Eh oui, et maintenant ils sont grands. Eh oui, et maintenant ils viennent avec leurs femmes. J'ai connu toute votre famille, même votre soeur, qui vit en Amérique. Véronique, elle aussi est venue ici. Et votre frère, Julien, c'est ça? Oui, Lui aussi était en Amérique. c'est vrai. Ah, quelle tristesse, l'alcool peut être votre pire ennemi. Je le revois encore venir ici le dimanche, dans sa belle décapotable. Sa femme et ses enfants. Quelle fin cruelle. Si jeune, si beau, lui qui aimait tant la vie. Julien? Mon ami? Julien? Julien? Julien! Oh mon Dieu, je lui ai fait de la peine. Je n'ai pas blessé son frère. Mais vous savez, ça lui rappelle des souvenirs tellement pénibles. Mais bien sûr, mais j'aurais dû m'en douter, mais quel vieil imbécile. Excusez-moi, il faut que je vous laisse, je dois aller faire ma question. Ne vous inquiétez pas, je vais aller voir moi. Imbécile, quel vieil imbécile.
Ah, tu l'as commencé, tu as bien fait. Ça fait 1 heure que je suis là. Où étais-tu? Au bureau? Voulais-tu que je sois? Je voudrais bien le savoir. J'ai téléphoné pour dire que je serais un petit peu en retard et on m'a dit que tu étais déjà sorti. À quelle heure? Midi 20, midi 25, je ne sais plus moi. Ah oui, j'ai fait un tour sur un chantier avant de passer. Ma secrétaire ne t'a pas dit? Elle m'a dit que tu étais parti à 11 heures. Mais non, mais quelle idiote! J'étais dans la salle de réunion avec les fournisseurs. Elle aurait dû le savoir. Hein. Il me semble, oui. Dis, tu vas pas me faire une scène, hein, pas avec cette chaleur. Écoute, moi, ça fait 1 heure que je poireaute. Bon ben, je suis désolé, voilà. Je m'excuse, je te demande pardon, ok? Je vais devenir folle, moi, avec cette chaleur. J'ai bien choisi mon moment pour être enceinte. Ah tiens, au fait, ta mère a écrit. Ah, c'est gentil ça. Garçon, passez, bon Dieu. Oh, tu as vu un peu cette mer turquoise? J'y piquerais bien une tête, tiens. À qui le dis-tu? Comment tu te sens? Ton avis? Un éléphant de mer égaré au Sahara. Elle s'amuse comme une petite folle, hein? Ouais, on dirait. C'est un phénomène, ma mère, tout de même. Ah oui, pourquoi? Tu as vu un peu comment elle a récupéré après la mort du vieux? Il est enterré, ça fait pas 6 mois, et elle repart à zéro, à fond la caisse, elle s'éclate comme une gamine. Il faut du courage, un sacré caractère. Et la semaine prochaine, c'est ton tour. De repartir à zéro, je veux dire. Au bureau, ouais. Nouveau patron, nouveau poste, nouveau boulot. Et tu crois qu'ils vont changer beaucoup de choses? Dans la société, ça m'étonnerait. Ils vont mettre de l'ordre dans la trésorerie, changer la moquette du nouveau boss, et puis basta. On est resté très compétitifs, tu sais, malgré tout. Ouais. Ils ne vont quand même pas en profiter pour se débarrasser de toi. Ils ont racheté l'affaire. Ah, j'aimerais voir ça, tiens. Ils auraient une grève sur les bras le lendemain. Papa était adoré de ses employés. Je les appelle tous par leur prénom. Tu sais, une affaire familiale comme la nôtre, ça ne se dirige pas comme une multinationale. Ils ont trop besoin de moi. Qu'est-ce qu'il fout le garçon au bordel? Complètement en couille cet endroit. Ah, tiens, il y a Roland a téléphoné, mais il vient seul ce soir. Hein, Sandrine ne vient pas? Non, je crois qu'ils se séparent. Oh. Enfin, c'est ce que j'ai compris. Ils avaient l'air si bien ensemble. Le con. Moi qui croyais qu'il allait finir par se caser. Ils étaient fiancés, non? Mais ils étaient fiancés. Officiellement, quoi. Pas pour le moment, en tout cas. Mais pour Sandrine, c'était officiel. J'en reviens pas. Tu sais, comme il est très déprimé, il a envie de parler. Alors, je l'emmène au restaurant ce soir. Pauvre vieux. T'as raison. On va lui trouver un petit bistrot sympa, il videra son sac, ça lui fera du bien. Oui, mais il a envie de dîner en tête à tête avec moi. Ah, je vois. Monsieur a besoin d'une épaule féminine. T'es pas fâché? Oh, tu plaisantes. Dans son cas, le meilleur remède pour oublier, c'est le travail. Tu devrais lui dire. Mais je te rappelle quand même qu'il est au chômage. Oui, mais il avait des projets là-dessus, le Il a studio changé d'enregistrement. d'avis. Il en change comme des chemises. C'est ça son problème. Ah, mademoiselle. Je voudrais commander. C'est pas trop vous demander. Ça vous écoute. Ben, il faudrait peut-être d'abord que vous m'emmeniez la carte. Vous voulez la carte? Ça fait une demi-heure que je veux la carte. Voilà. Je cherche. Non, surtout pas, sinon je ne vous vois plus. C'est quoi le plat du jour? C'est chlouki avec riz, oignon et fines herbes. Ben, donnez-moi ça, voilà. De la plouc. Oula, je vais en énerver. Apportez-moi la carte alors. Je vous apporte la carte. Cet endroit se casse complètement la gueule. Moi, c'était la dernière fois que je foutais les pieds ici. C'est bon? Super. Et toi? Pas mauvais, c'est une sorte de soupe aux légumes, enfin, je suppose. Bah, moi, ça ressemble à une salade de fruits. Il y a du melon, de l'ananas, autre chose, mais je sais pas où juste ce que c'est. C'est pas des litchis. Ah, sûrement pas. J'en ai mangé une fois dans un chinois, j'ai détesté. J'avais l'impression de manger des yeux. Des quoi? Des yeux. Il y en avait un dans mon immeuble, il a des yeux tout blancs, comme des litchis. J'avais l'impression que c'était ses yeux qui étaient dans mon assiette. Tu m'as guéri des litchis. C'est dommage, j'adorais ça. Oh, je suis désolée. Oh, ça fait rien, j'adore les mangues aussi. Je le rabattrai sur les mangues. Mais moi, les mangues, hein, ça me fait Oh, je t'en prie. D'accord. Donc, t'es drôlement sexy ce soir. Tu trouves? J'ai failli pas te reconnaître. C'est surtout la coiffure. Elle te plaît? Ah oui, beaucoup. C'est une copine qui travaille dans le même salon qui me l'a fait. Ça va prendre du temps. Des heures. Wow. C'est hyper fragile.